La revue de presse sur Europe 1, 8h32. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Bénédicte et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, alors on s'inquiète de voir monter les eaux. Libération, crue du siècle, Paris coule-t-il ? Mais en fait, c'est une autre vague qui menace. L'humanité, précaire d'un jour, précaire toujours, les jeunes refusent la loi du travail. Le Figaro, réforme du code du travail, Valls organise la retraite, le canard enchaîné. La ministre a un coup de mou, sa loi aussi. El Khomri, avec Hollande, le travail, ce n'est pas la santé. La Croix célèbre de son côté les 250 ans d'un concours qui incarne l'élitisme républicain mais qui pourrait bien disparaître parce que rigueur et excellence, ce ne sont plus des mots à la mode. À quoi sert encore l'agrégation ? Mais en fait, le titre du jour, c'est celui de 20 minutes quand même, qui s'intéresse à ces Français rêvant de se reconvertir en éleveurs de chèvres dans le Larzac. Avec ma bique et mon couteau. Là, avec ma bique et mon couteau, elle est pas mal celle-là. La loi travail fait évidemment la une encore une fois ce matin de la presse. Oui, alors on sent les commentateurs vraiment perplexes ce matin, fascinés par la capacité de ce gouvernement à descendre une marche après l'autre, à toucher le fond et à creuser encore pour trouver du pétrole. François Hollande a dû aller au catéchisme quand il était petit et apprendre à tendre la joue gauche en toutes circonstances, écrit Sébastien Lacroix dans l'Union. Sinon, comment expliquer que 2 jours après avoir subi à peu près tout ce que le paysan en colère s'est formulé d'injurieux et de grossier, il ait pris le risque de retransmettre en direct sa visite d'une entreprise hier sur l'appli Périscope. Ce n'était pas un torrent d'insultes, mais un fleuve en crue. Alors ça, c'est pour la com, mais pour les choix politiques, en fait, ça n'est pas mieux. Pour la seconde fois en 3 mois, écrit Le Monde dans son éditorial, le pouvoir exécutif expérimente une méthode de gouvernement inédite. On se tire d'abord une balle dans le pied gauche, ensuite dans le pied droit. Mais oui, il y avait d'abord eu la déchéance de nationalité, mais en fait la loi travail est à peu près à la même hauteur. Le gouvernement a réussi à provoquer un périlleux front du refus, poursuit Le Monde. On sait d'expérience ce qu'il en est. Ou bien le gouvernement ne cherche qu'à gagner du temps et il cristallisera un peu plus les oppositions, ou bien il est prêt à remettre en discussion sur des points importants, ce projet mal emmanché, et c'est le patronat et la droite qui l'accuseront de pusillanimité. Mais déjà, en fait, ce qu'on observe, c'est que les commentaires ont glissé petit à petit vers la question de savoir si une retraite en rase campagne handicaperait François Hollande pour une candidature en 2017. Il est question des primaires en général dans la presse aujourd'hui. Oui, parce que la question c'est, faudra-t-il qu'il en passe par là, François Hollande ? Et en tout cas, l'hebdomadaire Le 1 a décidé de s'interroger sur la nature de ce nouvel exercice. Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est un piège ? Notre ami Olivier Duhamel les défend au nom de la modernisation d'une démocratie qui a encore de nombreux progrès à faire. Mais à côté, le politologue Rémi Lefebvre y voit au contraire un aveu d'impuissance. La force des primaires est d'apparaître comme un parangon de modernité démocratique dans un système politique en voie d'épuisement, dit-il. Réponse à court terme, à la fragmentation des partis, à l'hyperprésidentialisation, une sorte de cataplasme pour donner une légitimité à des candidats privés de base représentative et dont l'inconvénient principal en fait est d'allonger les campagnes en accentuant ce que les anglo-saxons appellent le horse race journalism, donc le journalisme de commentaires de course de cheval, avec in fine la victoire de celui que les sondages donnent gagnant contre l'adversaire politique. Alors un point qui met tout le monde d'accord quand même, notre démocratie est souffrante. Une réforme assez technique dans la presse ce matin, la réforme de la procédure pénale. Mais oui, parce que c'est un autre filet ça, dans un coin du Figaro qui nous raconte comment un article, un amendement ajouté à la réforme de la procédure pénale autorise le juge d'application des peines à octroyer des réductions de peines supplémentaires à des détenus pour pallier la surpopulation carcérale. Bref, ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'être dans une prison surpeuplée pourront sortir plus vite. C'est une drôle de façon de régler la question des conditions de détention abjectes dans les prisons françaises. La Chine s'éveille, j'allais dire encore. Mais oui, mais ça c'est aussi dans le Figaro, on trouve une pleine page sur une passion toute neuve de la Chine communiste pour le football. Et ça va plaire au ministre des Sports qui vous écoute. Exactement, et c'est pas seulement parce que Xi Jinping est un passionné qui a regardé, figurez-vous, 50 des 52 matchs du Mondial 90, mais parce que la République populaire y voit un nouveau moyen d'étendre son influence, avec des millions à dépenser pour acheter des joueurs européens et des millions de futurs joueurs à former. Et cette conclusion d'Arsène Wenger, la Chine semble avoir les moyens de faire déménager la totalité du championnat d'Europe vers la Chine. Bon, alors ça, c'est l'efficacité du centralisme dit démocratique. Quand le chef aime quelque chose, les investissements suivent. Un petit coup de Saint-Amour. Mais oui, ce film, vous en avez parlé évidemment dans le journal de 8h, ce film qui porte le doux nom d'un cru du Beaujolais, est partout
tout ce matin pour se faire descendre dans Libération, par exemple, qui le trouve bouchonné et bien pire, surtout sentimentaliste. Mon Dieu, quelle horreur. Le Parisien, au contraire, alors s'enthousiasme pour un film goulayant, oui, on fait dans la métaphore viticole, évidemment. Mais ce qu'il faut lire, en fait, c'est l'entretien croisé, alors ça, c'est dans le Figaro, entre Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu. C'est un moment de grâce et d'éloge de l'ivresse, alors attention avec modération quand même, enfin pas pour eux, Depardieu qui déplore, maintenant il y a une espèce d'uniformité, tous les blés se ressemblent, tous les vins se ressemblent, et Poelvoorde qui répond, c'est très compliqué d'être ivre, ça demande une certaine sagesse, on a tellement de mal à vivre, alors on boit. À partir du moment où je me retrouve seule avec moi, j'arrive à communiquer avec les autres. Et cette conclusion de Depardieu sur le cinéma qui n'amène que la gloire, dit-il, et comme disait Madame de Staël, la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Ben oui, parce qu'on parle cinéma, on parle de paysans. Le Monde publie un petit article extraordinaire sur une controverse cinématographique totalement improbable. Les vaches font-elles de bonnes actrices ? C'est une bonne question. Jean-Luc Godard avait attaqué dans les cahiers du cinéma en 1979 Alain Tanner parce qu'il lui reprochait, dans son film Messidor, d'avoir filmé des vaches sans expression. Or, pour lui, le regard de ces animaux est tout sauf neutre. C'est, disait-il, un véritable regard critique. Alors, réponse d'un critique cinéma, ces animaux ont au contraire un privilège sur l'homme, la neutralité du regard. Alors c'est dommage, l'article ne rappelle pas que la question date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Bah oui, à l'époque on considérait que les vaches avaient un regard doux, expressif, et d'ailleurs, dans l'Odyssée, on trouve le qualificatif homérique « nausicaa aux yeux de vache ». Alors Julie, Jean-Marc vont aller vérifier, je leur conseille les vaches jersiaises, elles ont des yeux magnifiques. Sur place, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah, ben chic. Oui, hier vous avez parlé des pâtés ENAF. Mais oui. On en a reçu 100 boîtes, voilà, il y en a une pour vous. Merci beaucoup, c'était la revue de presse sur Europe 1, merci Natacha Polony.